bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, un petit vlog sur ma semaine parce que je vais aujourd'hui me focus sur mes entraînements de course à pied, notamment le running et un petit peu toute ma vie aussi à côté parce que je sais que vous aimez bien suivre ma semaine quand je révise, quand je suis en études, machin bidule. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, on est de plus en plus nombreux donc merci et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, aujourd'hui, on est mardi. Il est environ 13h15. Je ne l'ai pas annoncé sur YouTube, mais je prépare un 10 km dans 11 jours précisément. C'était le 10 km que j'avais déjà fait l'année dernière à Vanves. J'en avais fait même une vidéo. D'ailleurs, je serais curieuse de revoir la vidéo, bref. Mais du coup, je vais le refaire cette année, je vais refaire le 10 km. Et du coup, je vous emmène un petit peu avec moi dans mon entraînement parce que je sais que vous m'avez posé beaucoup de questions sur mon Instagram. Je perds la voix, ça y est. Comment je m'entraîne, combien de temps je m'entraîne, combien de fois par semaine, comment j'arrive à gérer entre mes études et les entraînements. Déjà, faut savoir que j'ai repris un petit peu la course à pied, il me semble, il y a 3 mois. Mais au tout début, c'était vraiment juste pour le fun. Je courais peut-être 2 fois par semaine, je crois. Et ensuite, je me suis inscrite à la compétition et du coup, j'ai commencé vraiment à m'entraîner pour cette compétition, même si c'est pas non plus le plus gros challenge de ma vie. Enfin, voilà, pour moi, j'ai pas vraiment de gros objectifs sur mon 10 km, juste aussi beaucoup de plaisir. Mais je me suis dit, ça pourrait être sympa de s'y tenir à un programme pour voir justement comment ça joue sur mes performances, est-ce que je serai mieux que l'année dernière ou pas. C'est pas du tout sponsorisé, mais j'ai commencé avec l'application Rena. J'en ai beaucoup entendu parler et je me suis dit bon on va essayer. Du coup c'est une application qui est payante. Moi il me semble que j'ai payé pour 1 an une centaine d'euros, donc c'est pas rien, mais en vrai sur 1 an ça va. Et ça te permet en fait de tu mets ton objectif, donc moi j'ai mis le 10 km le 25 mai, et ils vont te faire tout un programme en fonction de combien de temps, combien de fois par semaine tu veux courir, tes disponibilités, le temps que t'as déjà, tes records personnels, et voilà. En fait le but c'est pour t'améliorer et ça te donne un programme, t'as pas besoin de réfléchir de qu'est-ce que tu vas faire comme course à pied, en fait t'as déjà tout le programme. Je cours 3 fois par semaine. Du coup, j'ai commencé il y a 4 semaines ce programme et j'étais en période de stage. Donc c'était vraiment difficile de courir 3 fois par semaine parce que t'as stage du lundi au vendredi, tu finis à 17h, 18h, tu dois rentrer, tu dois travailler, t'as pas trop le temps pour courir. Mais j'ai réussi à faire en sorte de courir et en plus comme il y a eu pas mal de jours fériés, j'ai vraiment pu courir. Donc ça, je suis trop contente. Aujourd'hui, nous allons courir, nous avons une séance de 7,5 km. Je vous parlerai de ma séance un peu plus tard. Mais juste pour remettre dans le contexte, du coup l'année dernière j'avais fait la Vanvéenne, puisque c'est le nom de la course à Vanves. Et j'avais fait sur ma montre le 10 km en 55 minutes et quelques secondes, je m'en rappelle plus. J'avoue que l'année dernière, je m'étais pas plus entraînée du tout que ça. Enfin, je m'étais même pas entraînée. Enfin, je courais, mais j'ai pas fait là un programme, etc. Et surtout que l'année dernière, en fait, je faisais pas beaucoup de courses à pied longues. C'est-à-dire que avant ma course de 10 km, j'avais jamais fait en entraînement plus de 10 km. Alors que là, c'est totalement l'inverse, puisque j'ai fait de nombreux runs de plus de 10 km et maintenant quand on me dit une séance à 9 km, je me dis bon ça va la distance. Alors qu'avant c'était une énorme distance. Du coup je ne sais pas si je vais m'améliorer dans le temps parce qu'en vrai 55 minutes, sachant que le parcours de la Vanvéenne, il y a pas mal de côtes. C'est pas le parcours que j'aime le plus, je préfère quand c'est roulant, quand c'est plat, mais là il y a pas mal de côtes et tout donc je suis pas une très très grande fan. Et je me demande si je vais pouvoir faire en dessous des 55 minutes parce que ça me paraît vraiment rapide pour moi. Par contre, je pense
de ouf m'améliorer en termes de distance, c'est-à-dire que les 10 km vont passer beaucoup plus vite et ils vont être beaucoup plus faciles pour moi de courir parce que l'année dernière vraiment j'avais quand même souffert et même après ma course j'avais dit plus jamais je fais un 10 km alors que quand même mon objectif de base c'est de faire un semi-marathon. Mais bref, bon, je vais travailler, j'ai travaillé 4 heures ce matin, donc j'ai bien travaillé. Là je vais retravailler je pense 2 heures avant d'aller courir, le temps de digérer mon repas parce que j'ai mangé un très très bon bagel mais j'ai du mal à digérer. On est la semaine où je n'ai plus de stage et je n'ai pas de fac puisque c'est la semaine de transition entre les 6 semaines de stage et les 6 semaines de cours où j'ai une semaine où bah j'ai rien et ça a pour but de faire réviser parce que du coup mardi, mercredi, donc dans une semaine, j'ai les contrôles continus en ophtalmologie, en neurologie. Au programme de cet après-midi, je dois faire de la LCA, qui est de la lecture critique d'articles. Et je dois réviser de la santé publique. Vraiment là, ces deux matières, c'est le combo de mort pour moi. Je déteste faire ça. Mais il faut que je le fasse. Et c'est pour ça que je le mets juste après manger, parce que mon cerveau est frais. J'ai pu prendre une petite pause pendant que je mangeais et tout, bref. Donc là, je vais re-rentrer dedans. Et après, on ira courir. J'ai tellement hâte. Voilà. Et 15h45. On a l'impression, j'ai pleuré, c'est juste que je viens de mettre mes lentilles. Je suis pas trop habituée à les mettre. Je suis allée voir la pédicure. Parce que du coup, depuis que je cours assez fréquemment, j'ai énormément de cloques. Et du coup, bah, elle m'a fait un petit soin, elle m'a fait tout le nécessaire pour mes pieds. Et elle m'a donné l'échantillon. Je sais pas si ça fait focus, ouais. Cet échantillon pour tester, pour voir si ça change quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de cloques, donc c'est un peu relou. Ça me fait pas extrêmement mal, mais c'est quand même assez gênant quoi. Et du coup ma séance, qu'est-ce que c'est? Ça va être du coup 7 km 5 avec des allures, donc c'est un tempo run. Donc mes 2 premiers kilomètres ça va être à une allure de 5,55, donc ça va. Après mes 2 prochains kilomètres ça va être une allure je crois de 5,30. Après encore 2 km où ça va être une allure de 5,20, donc là ça commence un peu à piquer. Et après le dernier kilomètre, ah non du coup je cours 7 km je crois, bon je sais plus, mais le dernier kilomètre où c'est 5,10. Donc je pense que ça va vraiment piquer de fou. Bon, c'est parti, il pleut un peu, mais je vais m'échauffer et on va y aller. J'avais oublié ma montre, donc pour le temps c'est un peu galère sans montre. Donc on y retourne et après on va courir. Je suis morte. Le dernier kilomètre à 5,10, donc ma plus grande allure, c'était 500 mètres de côte. Donc j'ai évidemment pas tenu 5,10, j'ai fait 5,26 et j'ai dû tellement sprinter à la fin. J'en peux plus, mais on a fini. De retour. Oh, j'ai pris ma douche. En vrai, j'ai super bien couru. Je vous mettrai mes temps juste ici. J'ai couru un peu plus vite. Je vais me manger une petite pomme et bien manger ce soir à 19h vraiment tôt. Ici, j'ai 15 milliards de choses à ranger. Donc je vais le faire ce soir. Mais en attendant, nous allons faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'ophtalmo. Je vais faire de l'ophtalmo en mangeant la pomme. Je viens de finir de manger et ce qu'on va faire, donc ce que j'aime bien faire avant de d'éteindre et d'arrêter de travailler, c'est de faire mes ancrages parce que d'habitude je les fais souvent en en fin de matinée, mais je sais pas pourquoi je procrastine un petit peu mes ancrages en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une application que j'utilise pour mon externat qui me donne des questions etc. J'ai
68 ancrages, ce qui est plutôt cool. Donc je pense que je vais finir mes ancrages. Je vais faire un ou deux écos parce que j'aurai le temps vu que j'ai à peu près 1 heure pour travailler. En fait, c'est une plateforme où tu as plein de dossiers. Donc là, ici, tu as tous les cours, donc tu as des fiches, etc. Tous les entraînements, donc, typiquement sur la dermatologie, il y a 2175 questions. Et donc ça, bah, il y en a pour toutes les matières. Donc c'est vraiment super bien et ça m'aide au quotidien. Bon, c'est parti pour le dernier run de la semaine. On est samedi. J'ai 7,5 km. En fait, cette semaine, j'ai vraiment fait 7, 7 et 7,5. Je pense qu'il va énormément pleuvoir, donc c'est pour ça que je suis un peu dans le speed. Je me dépêche pour faire la séance. Sans être sous la pluie, ça serait pas mal. Mais let's go, on va s'échauffer. Et puis voilà, je vais voir si j'ai encore des douleurs. Bon, là j'ai 2 km allure tranquille. Et après j'ai 5 km, enfin 5,5 km où ça sera différentes allures. Mais franchement, c'est des allures qui sont assez faciles. Par exemple, le prochain, enfin le 3e kilomètre du coup, c'est allure 5,55. Donc ça devrait aller. Mais en attendant, on court quoi. Il pleut toujours pas, c'est génial. Je vous avoue que le premier kilomètre, j'ai là encore un peu mal, genre à ma jambe, enfin à côté de mon tibia. Et j'ai aussi une grosse douleur à l'arrière de la cuisse droite. Donc ce soir, je vais bien masser, je vais bien mettre de la crème en espérant que ça ira pour le jour de la course parce que là, c'est pas ouf quoi. En fait, c'est perturbant. C'est frustrant parce que du coup, j'ai envie d'aller plus vite, mais j'ai mal, donc je ne peux pas. Désolée si je bouge beaucoup, mais je cours. Bon, je viens de rentrer. Je n'ai pas couru sous la pluie, il n'a pas plu, heureusement. Mais franchement, au niveau de mes douleurs, bah, j'ai couru avec mes douleurs. Ça allait quand même mieux à la fin de ma course, mais c'est pas fou. Je pense honnêtement que je vais courir mon 10 km avec des douleurs. Et c'est pour ça que après du coup ce 10 km dans une semaine, je vais faire une petite pause. Ou alors je vais, en tout cas je vais beaucoup moins courir parce que j'ai vraiment envie de plus avoir de douleurs quoi. Enfin, c'est un peu relou. Et franchement c'est trop chiant mais voilà quoi, c'est les aléas du running je dirais. Surtout que moi j'ai vraiment tendance à avoir des douleurs. Faut savoir que, je pense que pas beaucoup de monde le savent, mais j'ai fait du triathlon pendant mon enfance, pendant 6 ans. Et genre je me blessais quand même assez souvent, j'avais des fractures de fatigue à l'orteil, j'avais des entorses, vraiment j'avais des maux de... des mal de hanche, des maux de hanche oui. Donc je suis un peu habituée, mais c'est vrai que là c'est un petit peu relou. Ma montre a bugué pendant mon run parce que genre elle m'indiquait des temps beaucoup trop faibles. Enfin elle me disait que je courais trop lentement alors que franchement je savais que je courais bien au-delà. Et après quand je l'ai changé de position, bah d'un coup mon temps il était beaucoup trop vite. Du coup bah j'ai pas vraiment réussi à tenir mes temps, j'ai couru plus vite que ce que je devais, mais bon. Toujours bien boire. Je vais travailler avec ce petit déj, j'allais dire mais non. Ce petit snack. J'ai mis du yaourt Alpro avec un petit peu de poudre de protéines, goût caramel. Des petits fruits rouges, du chocolat, un sachet de mix flocons d'avoine, graines séchées, etc. Du beurre de cacahuète. Les petites billes que vous voyez, je sais plus c'est quoi. C'est genre un peu comme du riz soufflé et tout, ou des amandes soufflées. C'est très très bon, ça rajoute un petit côté, pas caramélisé, mais grillé. Je vais y arriver. Franchement là, cette semaine, je vais essayer de faire attention à ce que je mange.
parce que ces derniers jours, j'avoue, j'ai fait un peu... Enfin, je mangeais un petit peu beaucoup dehors et donc forcément bah, c'est plus gras, je prenais pas forcément des plats très sains, ce qui est logique quand t'es au resto, enfin je me tourne plus vers des choses que je peux pas faire chez moi comme des pizzas ou des trucs comme ça, donc forcément c'est un peu plus lourd et j'avoue que mon ventre il est un petit peu trinqué. Du coup bah là cette semaine avant ma course au moins j'essaye de manger ce que j'ai l'habitude de manger, consommer plus de pâtes, de riz notamment, parce que j'en consomme pas beaucoup en règle générale chez moi. Mais là avec la course à pied je sais qu'il m'en faut quand même. Donc je vais faire le max de... Enfin pas le max, je cours pas un marathon non plus. Là ce que je vais faire c'est que je vais travailler. Il faut que je fasse de la santé publique. Franchement c'est un collège que je n'aime pas du tout. Pas du tout parce que en fait c'est de la santé publique donc c'est des notions vachement... genre typiquement ça parle de la sécurité sociale. Pour moi c'est pas trop de la médecine mais c'est important de le savoir parce que c'est en lien avec la médecine, comment c'est remboursé. Même tout ce qui est la santé et le numérique, les téléconsultations et tout, mais ça m'intéresse pas, moi je veux les maladies et tout. Mais il faut que je le révise parce que c'est un collège qui a mon programme ce trimestre. Donc je vais réviser la santé publique, je vais finir mes ancrages, j'ai 80 questions. Et je vais réviser un item qui est la chondrocalcinose en rhumatologie. Alors, pour tout vous avouer, je suis la première à... En fait, attends, faut que j'arrive à m'exprimer. Je suis la première à vouloir, carrément c'est je veux travailler des items qui ne sont pas à mon programme et ceux qui sont à mon programme, j'ai la flemme de les réviser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en mode si on me dit tu dois réviser ce collège, bah je vais avoir trop la flemme parce qu'on m'a dit de le réviser. Par contre je vais être plus intéressée à réviser d'autres collèges qui sont pas à mon programme. Là typiquement la rhumatologie n'est pas à mon programme. Mais en fait je sais que pour... Enfin peut-être qu'à mon stage en été, je vais avoir la rhumato, bon bref. Mais du coup ça me motive trop à la travailler mais c'est absolument pas à mes partiels là. Donc en fait je révise un petit peu pour rien ce trimestre. Même si je sais qu'au fond c'est pas rien parce que je m'avance et tout. Mais du coup je suis la première à faire ça et c'est insupportable. Genre je préfère largement réviser tout ce qui n'est pas à mon programme que ce qui est à mon programme. Bref. It's my life.